La signification qu'on met au mot, ok, le mot sacrifice, qui a une tendance vachement négative de base. Vous avez sacrifié quelque chose pour venir ici, et j'aimerais que vous en preniez conscience. Vous avez sacrifié quelque chose, vous avez effectué un sacrifice sans pourtant que ça soit négatif. Vous avez sacrifié du temps avec d'autres amis, du temps avec votre famille, du temps en plein air, il fait beau aujourd'hui. Vous avez sacrifié quelque chose pour être ici, parce que vous avez mis plus de valeur sur le fait d'être ici que le fait d'être dans un bar aujourd'hui, par exemple. Il y a eu un sacrifice de fait et cela n'est pas négatif. Le seul sacrifice que tu peux faire qui est négatif, c'est quand tu sacrifies ton temps pour de l'argent. Et en faisant quelque chose que tu n'aimes pas. C'est le petit astérix, tu sais, qui est en dessous, qu'il faut préciser quand même. Tu peux sacrifier ton temps pour un projet que tu apprécies, parce que tu n'as pas cette sensation de sacrifice au sens dont la plupart des gens le perçoivent, comme étant négatif, parce que tu prends plaisir à le faire. Mais quand tu sacrifies ton temps pour obtenir quelque chose à travers quelque chose que tu n'aimes pas, là tu perçois vraiment ce sacrifice comme étant quelque chose de négatif. Mais il faut juste que les gens prennent l'habitude d'agir en fait, d'agir rapidement. Les gens passent trop de temps dans la réflexion en mode « qu'est-ce que je vais faire ?» Mais si tu dois te tromper, trompe-toi vite, ok? Pourquoi passer des heures et des heures à regarder, à comparer les prix, quoi? En mode juste agis, tu es en train d'échanger ton temps pour sauver quelques euros. C'est pas logique. Je sais que ça te semble l'être, parce qu'il y a plein de sites de comparatifs, mais cela ne l'est pas. Tu échanges ton temps, qui est la chose la plus précieuse. L'argent, tu peux trouver des moyens pour en développer davantage. Tu peux faire en sorte d'en cumuler davantage. Le temps, tu trouveras aucun moyen. Le temps, tu trouveras aucun moyen. Il fait que de s'en aller, ton temps. Ok, alors pourquoi tu l'échanges pour économiser quelques euros? Arrête de faire ça. Le temps, tu ne vas pas le récupérer. L'argent, ça se récupère. Le temps ne se récupère pas. Ok? Et je pense qu'il y a encore des gens dans la salle qui pensent que leur durée de vie est illimitée. Et il serait peut-être temps de se réveiller le matin et de réaliser que tu as cette chance de t'être levé, alors que plus d'1 million de personnes, chaque jour, n'ont pas eu cette chance-là. Il y a près de 10 millions de personnes qui sont affectées par la mort d'une personne qu'ils connaissent chaque jour. Tu t'es réveillé ce matin? Alléluia! Profite du temps que tu as. Tu t'es réveillé ce matin et il n'y a personne que tu connais qui est décédé? Alléluia! Profite du temps que tu as avec ces personnes-là. Arrête d'échanger ton temps contre des choses stupides. Combien de messages je reçois de personnes qui me disent « Ah, ta formation sur la méditation, je ne sais pas si je dois la prendre. Ah, mais est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ceci ?» Mais c'est 67 €. Méditer va changer ta vie. Et tu dois réfléchir sur payer une formation sur est-ce que je dois le faire ou pas? En mode, qu'est-ce que tu dois réfléchir avant d'agir? Honnêtement, si tu agissais plus que ce que tu réfléchis, ça aiderait fortement. Je pense que les gens réfléchissent trop. Et ça, c'est une leçon que j'ai eue. C'est une des premières leçons que j'ai eues au tout début de mon éveil spirituel, comme on aime bien appeler ces choses-là. Shorena, que je considère comme ma mère spirituelle, c'est le truc qu'elle me répétait chaque jour. Don't think, feel. Don't think, feel. Don't think, feel. Ok? Arrête de penser, ressens. Arrête de penser, ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Fais confiance à ton intuition. Arrête de partir dans le mental. Non, ton mental, il va juste activer des choses, chercher. Honnêtement, entre te focaliser 5 minutes ou 5 heures sur un problème, ça revient au même. Ça revient au même. Il faut juste que tu agisses. Tant que tu n'agis pas, ça ne va pas être résolu. Okay, tu as peur de l'eau, tu as peur de nager, tant que tu ne sautes pas dans l'eau, ça ne va pas se résoudre. Tu as beau réfléchir à comment faire pour rentrer dans l'eau, tant que tu ne sautes pas dedans, il n'y a rien qui va changer. Tu as peur de quelque chose, affronte cette peur et elle sera finie. Ou tu l'affrontes ou tu fuis. Mais prends une décision. Je l'affronte ou je fuis. Okay, quelle est la décision que tu prends? Prends des décisions rapidement et je peux t'assurer que ton quotidien va changer. Parce qu'en plus, plus tu prends des décisions rapidement, plus tu peux te focaliser sur autre chose. Et plus tu peux développer le nombre d'expériences que tu vas expérimenter. Parce qu'en soi, c'est ce qu'on recherche, les expériences.